c'est que la jeunesse congolaise a plus de points négatifs que de points positifs. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Angèle de Gide. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la jeunesse congolaise. On va parler des mœurs et coutumes. Non, je rigole. On va parler des bons côtés, mauvais côtés, un peu de tout. Cette vidéo n'a pas pour but d'offenser, de critiquer ou de juger la jeunesse congolaise. Au contraire, elle a pour but d'éveiller la jeunesse. Prenez ce qui est bon, laissez ce qui est mauvais. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Cette vidéo, je ne la ferai pas seule. Je la fais avec des amis. Je la fais avec des gens que je connais de différentes tranches d'âge. Entre 18 et plus, non, excusez-moi, entre 9 ans et plus. Mais pour l'instant, on va commencer avec les grands. Je la ferai en 3 parties, donc restez concentrés. Merci. Et avant de continuer à voir la vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Au fait, j'ai oublié d'ajouter cette vidéo se passe au Congo, donc abonnez-vous les Congolais. Merci. Je m'appelle Satch. Moi c'est Antonin, bientôt. Et moi c'est Emmanuel. Moi c'est Alix. Kazi. Et moi, c'est Angèle. Donc, aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez répondre de façon sincère et vous me dites ce que vous en pensez. On va un peu parler de la jeunesse du Congo. Qu'est-ce que tu en penses, Sats? On passe. El Ghazi, qu'est-ce que tu penses de la jeunesse du Congo? Bon, parlons de la jeunesse du Congo. Actuellement, au Congo, la jeunesse du Congo prend une route pas bien, par exemple. D'accord. Parce que si je dis qu'une route pas bien, c'est par rapport, il n'y a pas de centre de formation par exemple. D'autres n'ont pas de soutien des parents. Les parents ne sont plus là sur place, je ne sais pas, sur on vit par exemple. Ils sont abandonnés et livrés à eux-mêmes. Oui, abandonnés à eux-mêmes. Donc du coup, pour avoir quelque chose, pour faire une formation, c'est très dur. Et le gouvernement n'arrive pas à mettre en place des centres de formation pour ces jeunes-là. Et actuellement, on en compte plus de jeunes qui sont des bébés noirs actuellement. Bébés noirs, Kuluna on peut dire. Bébés noirs et Kuluna, ouais, c'est ça. Donc, en d'autres termes, je peux dire, c'est des bandits, voyous, qui fument du chanvre, qui arrivent à prendre des tramadol, qui se baladent avec des couteaux et ciseaux pour attaquer les personnes qui ont des biens, par exemple en main, je sais pas, un téléphone. D'accord. Voilà, braquage par exemple. Oui, donc du coup, il n'y a pas une stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Oui. Donc, ce que tu veux dire, en fait, c'est que la jeunesse congolaise a plus de points négatifs que de points positifs. Oui, c'est ça. Cite-nous 2 points positifs que tu aimes dans la jeunesse congolaise, des choses que tu apprécies ou que tu penses avec le temps ça peut apporter un résultat positif. Pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît? Cite-moi 2 points positifs que tu aimes dans la jeunesse congolaise. Quand on te parle de la jeunesse congolaise, tu peux dire ah mais tiens, quand même nous les jeunes, voilà, on se débrouille par exemple. Oui, sur ce point de vue, je vais citer deux cas sur le côté positif de la jeunesse congolaise. Il y a d'abord les jeunes du Congo se cherchent quand même. Qui sont entreprenants. Oui, d'autres par contre ouvrent les cabines téléphoniques. Yeah. D'autres arrivent à faire un peu de bricolage, la maçonnerie par exemple, vendent un peu de l'eau glacée, du tangawiz, du bissap, tout ça. D'accord. Bonjour Alix, comment vas-tu? Je vais bien. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu penses de la jeunesse congolaise? La jeunesse congolaise, je pense que ils ne sont pas vraiment ambitieux. Il y a d'autres même, ils peuvent être en classe d'examen, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire plus tard, ce qu'ils vont faire à l'université. Donc, ils se disent même que non, après le bac, après les examens, la vie s'arrête là. Ou il y a d'autres qui comptent plutôt sur le niveau de leurs parents dans la société pour se trouver du travail. Donc, ils n'essayent pas de se trouver eux-mêmes. Ils comptent plus sur les autres. Donc, en fait, ce que je peux dire, c'est qu'ils devraient plus être ambitieux, chercher à faire de nouvelles choses, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas vraiment exploitées en Afrique.
Et vraiment, je pourrais dire à la jeunesse de plus avoir d'idées, de plus réfléchir sur leur vie, sur leur avenir et ne pas juste compter sur les autres ou suivre les autres. Donc ce que tu penses de la jeunesse congolaise, c'est que elle n'est pas ambitieuse. Oui. Bon, la plupart du temps. La plupart. Tu peux donner des cas, par exemple, des exemples qui peuvent justifier ce que tu dis. Par exemple, leur façon de penser ou quelque chose qui peut justifier ce que tu dis. Bon, ce cas-là, on le rencontre souvent chez des enfants qui sont pourris gâtés ou qui vivent dans le luxe. Donc, eux, ils se disent que non, après l'examen, mon père est là pour me chercher quelque chose. Donc, après l'examen, je ne vais pas traîner, tout. Alors qu'ils devraient plus avoir d'idées et travailler là-dessus. D'accord. Mais on dit généralement dans le monde, sur 100% d'habitants de jeunesse, il y a 20% qui est riche, 60%, on va dire, ou 40% qui est de la classe moyenne et 40% des pauvres. Donc si on suit la théorie, les enfants pourraient gâter sont les enfants de bonne famille, donc les riches, ou encore la classe moyenne. Mais qu'en est-il des pauvres? Est-ce que les pauvres aussi, c'est parce que leurs parents ont l'argent? Ou il y a d'autres raisons? Il y a certains pauvres qui, eux-mêmes, selon leur caractère, ils sont paresseux. Oui, et il y a d'autres qui n'ont pas vraiment la chance de trouver du travail. Parce que certaines personnes ont du travail parce qu'ils ont des relations. Mais si toi, tu n'as pas des relations et que tu n'as personne pour t'aider, tu pars déposer un CV, on ne va pas vraiment te regarder. Donc on va même mettre ton dossier à part. Maman Emma, pourquoi t'es là? Je rigole. Qu'est-ce que tu penses de la jeunesse au Congo? D'un point de vue féminin, les jeunes filles du Congo. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération sur tous les plans? Social, économique, politique, etc., financier. Un avis sincère. Par rapport à la jeunesse congolaise, surtout au niveau féminin, pour moi, je me dis que les jeunes filles congolaises ont pris la seule habitude de se dire que voilà, moi, je ne vais pas travailler, je ne vais pas me débrouiller, tout juste parce que elle attend ça d'un homme, que non, elle va trouver un homme riche, elle va trouver un homme qui va l'acheter une voiture, donc en gros qui va acheter tout ce qu'elle veut, alors que elle peut, tout ce qu'elle rêve d'avoir, elle peut bien l'obtenir par elle-même, par le fruit de son travail, en créant des business, en créant, c'est-à-dire en se débrouillant, en faisant un travail de ses propres mains. Si elle veut ceci, elle veut une voiture, elle veut une maison, elle peut se l'acheter. Un homme sera là pour compléter, apporter un plus. En fait, moi, c'est ça que je voulais parler sur la jeunesse congolaise, beaucoup plus du côté féminin. C'est ça. Et les hommes congolais, est-ce qu'ils sont ambitieux? Quand on parle d'ambition, c'est pas avoir des rêves, dire je veux réussir, mais est-ce que tu vois en eux de l'ambition? Genre, ils rêvent de réussir et ils se donnent les moyens de réussir. Par exemple, il dit qu'il veut être milliardaire demain et tu le vois, chaque matin il se lève, il travaille dur pour y arriver. Même si par jour il a 100 francs ou 200 comme argent de profit. Est-ce que tu vois ce genre de comportement chez les hommes congolais? Oui, il y en a énormément. Mais malheureusement, au Congo, c'est beaucoup plus les relations. Il y a des gens haut placés qui sont là pour écraser les autres. C'est partout dans le monde. Hein? Oui, mais moi je vois beaucoup plus au Congo parce que ici, tant que tu n'as pas une personne qui te pistonne, qui prend ton dossier, emmène directement sur le bureau du DG ou une autre personne qui est placée dans la société, ben, dis-toi que parfois même ton dossier ne sera pas regardé. Ou l'un de ces hommes, il se réveille chaque matin, il peine à trouver, à avoir un gagne-pain, à ramener quelque chose à la maison, mais c'est souvent pas suffisant. Parce qu'actuellement, les temps sont durs. Avec la maladie, le corona et tout ça, ça joue aussi. Et du coup, les temps sont difficiles. Les temps sont vraiment difficiles. Tout a augmenté et la pleine charge et tout. Actuellement, c'est devenu du chacun pour soi. Tu verras presque personne t'aider, te soutenir. Donc, moi, je me dis qu'il faudrait apporter de l'aide à ces jeunes-là qui ont de l'ambition
la volonté d'y arriver. Mais je me dis que même si la personne peut t'aider, avec de la persévérance, ils y arriveront. Et ils vont arriver. D'accord. Merci beaucoup, maman Emma. De rien. Merci pour ton apport. C'était très éducatif, si ça se dit. Papa Antonin, Oui, maman Jaël. qu'est-ce que tu penses de la femme congolaise? C'est une question très pragmatique que vous posez là-dedans. La question elle est très pragmatique. Pourquoi? Parce que je dis la femme congolaise. La femme congolaise. Aujourd'hui, la femme congolaise, pour moi, elle est au centre des débats. Quand je dis au centre des débats, pourquoi? Parce que la femme congolaise aujourd'hui réclame beaucoup, mais n'en fournit peu. Mais je ne parle pas de toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on a deux types de femmes au Congo. Des femmes qui veulent tout sans offrir quelque chose. Il y a des femmes qui se battent pour obtenir ce qu'elles veulent et en donner parfois au retour. Voilà pourquoi je dis qu'il y a deux types de femmes. La femme congolaise aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Ça continue? Non, on fait une vidéo pour ma chaîne YouTube. Quand tu n'arrives pas à la voir. Arrêtez, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des abonnés qui regardent. Tu as mangé la tête du chat ou comment? Non, baby, Pépé is laughing at me. Non, mais. Non, quoi. Ils sont en train de parler, chacun on parle des débats de la jeunesse congolaise, on parle de nos trucs. Pépé, Et puis tu es en train de filmer. je vais couper, je vais modifier, je vais. En train de filmer, en fait, débat. Sinon, moi, je vais. Faut pas parler, bébé, c'est pas bien. Je suis pas là. D'accord, merci, Pépé. Je disais, la femme congolaise, il y a celles qui se battent pour obtenir ce qu'elles veulent et à offrir Attends, au non, retour. attends, continue à balader, parler de la femme. Merci, bébé. Allez-y. Il m'a fait fuir les idées lourdes. Pas grave, Pépé. Non, la femme congolaise. La femme congolaise. On parlait pas de la femme, on parlait de la jeunesse. Chacun son débat, en fait, sa question. Allez, vas-y. Mais aujourd'hui, le plus intéressant avec la femme congolaise aujourd'hui, c'est que il y a de celles qui se réveillent, il y a de celles qui ont pris conscience de la vie actuelle, du mode de vue actuel. Bébé, baby, comme tu peux payer, qui va se faire Il y a une qui manque. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est fondée dans le fauteuil. Ça doit rentrer, hein, ça doit rentrer aussi. Pardon. Bébé, deux de vous parlent. Hein? Ils vous parlaient. Toi, tu peux Toi, tu peux payer. C'est lui, on a vu Mind the Noce. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Donc, vas-y, tu disais. Il y a de ces femmes qui ont compris qu'aujourd'hui, la femme n'est plus celle d'hier. Hier, ils comprennent que. Les jeunes femmes, quand je parle des jeunes, je parle des jeunes femmes. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ne sont plus comme des femmes d'hier. Hier. Parce que hier, la femme attendait tout de l'homme. Oui, et après, tu as encore dit que les femmes d'aujourd'hui, au moins, sont conscientes qu'elles doivent travailler seules. Donc, Oui. ce qui veut dire que les femmes d'aujourd'hui n'attendent plus rien des hommes. C'est Oui, un peu non, contradictoire. Oui, quand je dis c'est pas du fait que ce soit contradictoire. Je dis, hier, au fait, la femme se disait, je ne suis pas obligée d'aller à l'école, je ne suis pas obligée de fournir des efforts, on va m'épouser. Mais la femme d'aujourd'hui, elle sait que si je ne fournis pas des efforts, je risque de rater mon avenir, même rentrer dans le foyer, ça ne serait pas pour moi possible. Pourquoi? Parce qu'aucun homme aujourd'hui, du 21e siècle, veut d'une femme illettrée. Peu d'hommes. Et les hommes qui aiment ça. Oui, attends. Peu d'hommes, oui, je dirais peu d'hommes, comme vous avez su le dire. Peu d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'intellectuel, un intellectuel qui se doit n'accepterait pas de vivre avec une femme illettrée. Pourquoi? Parce que s'il accepte de vivre avec une femme illettrée, la femme sera le rideau de la maison. Même quand les invités viendront à la maison, la femme ira dans la cuisine. C'est ça le problème. Voilà, Okay. voilà pourquoi je dis que des femmes ont compris cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a d'autres femmes au Congo. En tout cas, Nanto, vas-y. Voilà pourquoi je dis, la femme, elle se dit, elle en a marre de voir qu'on ait besoin d'elle seulement pendant les événements de fête, de famille, pour qu'elle puisse venir préparer, cuisiner. En fait. Elles ont marre de cela. Voilà pourquoi la jeune fille au Congo, ou la jeune femme au Congo, se donne maintenant de l'ambition. Elle veut au fait obtenir une place de choix. Elle veut faire partie des élites du pays.
pour ne plus Elle être veut avoir le marginalisée. choix. Oui, pour ne plus être marginalisée par les hommes ou par d'autres femmes plus âgées qu'elle. Merci beaucoup, tonton Antonin, c'était très intéressant. Alors, Sat, Il m'aime pas, jamais. hein? J'ai pas fini, je ne sais pas ta question, j'ai pas encore posé la question. Qu'est-ce que tu penses de l'éducation au Congo? Il bat. Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je vais parler devant. Je peux répondre à ça. Donc, comme il a dit, il peut pas parler devant Pépé. Il a honte. So, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir.